Bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Shadia Batwa, Careers Counselor de la Careers Guidance Service Unit du ministère de l'Éducation et Ressources humaines. Nous avons avec nous ma collègue Firiel Bibi Aisha Saibali Kofit de la Careers Guidance Service Unit du ministère de l'Éducation et Ressources humaines qui propose avec nous un topic important qui est le développement personnel. Firiel, vous pouvez expliquer-nous c'est quoi le développement personnel? Bonsoir tout le monde, bonsoir Shadia. Le développement personnel, c'est quelque chose de très important pour un individu, que ce soit un étudiant ou un adulte. C'est un exercice que tout le monde doit faire à différents moments de sa vie. En d'autres mots, nous prenons le temps pour réfléchir sur nous-mêmes, quel type de personne nous étions, quelles bonnes qualités et défauts nous avons, dans quelle bonne expérience nous pouvons passer et dans quel point nous devons travailler pour améliorer nous-mêmes. Indimun, les besoins capables de le temps pour poser certaines questions comme comment mon vie vivre la vie, qui bon rêve moi combien l'énergie mon envie de dépenser pour ce bon rêve là réaliser, qui bon changement moi capable faire dans ma vie pour qu'il me vive plus happy. Il y a encore beaucoup de questions qu'une personne capable pose lui-même pour faire une introspection de lui, parce que nous ne devons pas oublier que pour une quitteuse arriver dans la vie, nous devons faire des efforts, faire certaines actions et il y a un plan. Développement personnel aide un monde à améliorer lui, et quand il peut faire ça, il peut venir un monde plus pesé, il peut connaître quelle action besoin prendre ou pas prendre pour atteindre ce même but et vivre une vie confortable. Donc, développement personnel, il touche différents aspects de la vie d'une personne, que ce soit physique, mental, émotionnel, social, spirituel et professionnel. Qui fait développement personnel est important dans la vie indienne? Comment on fait qu'explique ça? Développement personnel est important dans la vie indienne car il permet de créer un plan stratégique pour croissance en fonction de humains objectifs. Ou capable aussi perfectionne une compétence et intégrer une valeur de façon naturelle dans le quotidien et utilise tout cela pour, premièrement, atteindre un objectif personnel et professionnel. Deuxièmement, progresser dans la carrière. Troisièmement, améliorer un point fort et talent. Améliorer vous-même et finalement, ou épanoui et satisfait de vous-même. Le développement personnel, c'est une démarche globale de réflexion sur soi et de valorisation de potentiel. Ce but, c'est améliorer la qualité de vie et réaliser une aspiration. Aujourd'hui, le développement personnel présente lui-même comme une voie incontournable pour cultiver le bien-être et atteindre un objectif. Il englobe un style de vie, un état d'esprit et une façon pour individu redonner sens à cela vie. Un parcours de développement personnel est basé sur un travail qui implique entre autres l'intériorité de la personne, l'acceptation de soi et la définition de ses objectifs. Maintenant, Firiel, explique-nous comment est-ce que le développement personnel aide Indimun à progresser dans sa carrière. Bon, Shadia, nous devons comprendre que pour que le développement personnel soit réellement efficace et applicable dans le milieu professionnel, il est important de suivre quelques règles. En premier lieu, il est nécessaire de faire un diagnostic de lui-même afin de définir ce bon plan, ce bon objectif, ce bon valeur, besoin, la force et ce bon faiblesse. Accompagné par un professionnel en orientation tel qu'un careers counselor comme nous, ce diagnostic-là peut donner une idée que il est situé lui-même et souligner ce bonne zone d'amélioration qui est bien évidemment pour combler ce développement personnel. Deuxièmement, un monde est capable d'accepter critiques constructives. Changement, ce n'est pas une tâche facile. Et le fait qu'un monde peut démontrer un intérêt particulier au changement de soi souligne justement une ouverture d'esprit pertinente. Mais sa personne-là, elle a besoin d'accepter pour aller plus loin, c'est-à-dire accepter l'autocritique, ouverture au feedback, accepter les points remarquables et comprendre ce point de blocage. Tous ces éléments-là sont nécessaires pour définir une vision à long terme.
Enfin, Ndimoun nous garde en tête que le but, c'est pas juste attendre une nouvelle opportunité, mais c'est aussi de les faire venir à soi. C'est là que tu as besoin d'identifier une marge de progrès et différentes occasions de rencontre pour sortir de la zone de confort. Une personne qui réussit par cette étape-là, c'est une personne qui prend le temps d'identifier ce qu'ils ont envie de réaliser, élaborer un plan et définir une stratégie pour atteindre cet objectif. Pierre, explique-nous, comment est-ce qu'une personne est capable d'intégrer le développement personnel dans un cadre professionnel? Quel que soit le niveau de responsabilité, le type d'emploi ou le secteur d'activité, tout bon professionnel capable utilise le développement personnel en milieu de travail. Cela a une influence directe sur les hard skills, c'est ce qu'on appelle les savoir-faire, et les soft skills, c'est-à-dire les savoir-être. Par exemple, quand Ndimoun réfléchit sur ce développement personnel et comprend lui-même et réalise de ses capacités, il peut avoir confiance en soi et il peut plus motivé pour le travail. Il peut aussi comprendre qu'il y a des compétences techniques qu'il a manquées, apprendre et des soft skills qu'il a besoin de développer. Par exemple, la confiance en soi. Bonnes compétences techniques, aussi connues comme les hot skills. Un point très important qui souvent nous rate, c'est l'intelligence émotionnelle. À travers le développement personnel, Ndimoun vise apprendre à gérer ses émotions, son comportement pour mieux interagir avec son équipe et comprendre ses éventuels blocages et savoir mieux écouter. Et enfin, stress management, apprendre à gérer son niveau de stress dans la vie de tous les jours et au sein du travail. Finalement, Pierre, donne-nous quelques exemples. Comment Ndimoun est capable d'améliorer ce développement personnel? Voici quelques stratégies Shadia qui sont capables de mettre en place pour développer eux-mêmes et ou bonnes compétences. Premièrement, affronte ou bonne peur. La peur, c'est quelque chose qui empêche Ndimoun de grandir et de progresser. Affronter cela pour aider une personne surmonter. Par exemple, si vous avez peur pour causer en public ou capable de suivre un cours ou rejoindre un groupe qui aide une personne à devenir des meilleurs orateurs. Si vous avez peur pour prendre un risque, trouve un mentor qui est capable d'aider vous à prendre une bonne décision et renforce confiance en vous. Deuxièmement, demander et obtenir des feedbacks. Parfois, il est important que vous ayez un avis extérieur et impartial de vous-même ou sur un projet pour vous capable d'avoir une perspective différente. Demande un feedback de votre projet à un membre de votre famille, un ami ou un collègue. Utilise un commentaire positif ainsi que une critique constructive pour trouver un moyen pour mieux améliorer vous-même. Troisièmement, en interagissant avec beaucoup de personnes, vous êtes capable d'apprendre une nouvelle idée, comprendre comment communiquer et travailler avec différents types de personnalités. Vous êtes aussi capable de joindre Ndimoun et développer une relation professionnelle qui est capable d'être utile à l'avenir. Écrire dans un journal chaque jour ou chaque semaine, capable d'aider à prendre conscience de vous-même, c'est-à-dire réfléchir sur un événement récent, une décision et une conversation. Ou capable d'un journal privé que vous choisir pour écrire ou une pensée, ou une expérience et tout ce qui n'arrive dedans. Ou capable d'utiliser tout cela pour fixer un nouveau objectif et évaluer ou progrès. Aussi, il y a plusieurs manières qu'une personne capable considère pour améliorer ce développement personnel, comme par exemple, les capables de prendre un cours, lire un livre et aussi cause avec un professionnel. Enfin, parler à un career counselor, conseiller en orientation professionnelle, si vous trouvez qu'il vous besoin d'aide pour identifier une façon pour développer une compétence en développement personnel. Pas hésiter, contactez-nous à la Career Guidance Service et venez nous pour une session de counseling en cas de besoin. Merci. Cette émission est une collaboration entre le ministère du Travail et des Relations industrielles et la MBC.